Malgré son fort désir d'aller à l'université, un adolescent y renonce pour pouvoir rester aux côtés de sa grand-mère dans ses derniers jours. Au final, il a reçu une bénédiction inattendue pour sa bonne action. Une expression de satisfaction s'est emparée du visage de Kyle alors que sa grand-mère, Ruth, se couchait la nuit. Depuis le diagnostic de son cancer, Kyle craignait de la laisser seule. Le médecin avait dit qu'il lui restait 1 an à vivre si elle prenait bien soin d'elle. Et Kyle faisait de son mieux pour l'épauler. Pointing. Son téléphone a sonné, indiquant qu'il avait reçu un message. Il s'enfonça dans son lit, fixant le plafond pendant un moment. Il a fermé les yeux et a essayé de dormir, mais ça n'a pas marché. Finalement, il a vérifié le message. C'était de sa petite amie, Clara. « Hey, bébé. Comment va grand-mère Ruth? Je serai là ce week-end. Tu veux que j'aille chercher quelque chose pour elle? Peut-on lire dans le message? Non, tout va bien. Elle va bien. À plus tard, a-t-il répondu et a mis le téléphone en mode silencieux. De nouveau seul avec ses pensées, Kyle ne pouvait s'empêcher de se rappeler comment sa vie avait pris un drôle de tournant. Kyle a toujours été un excellent élève. Bon en classe, excellent en sport, et un adolescent très travailleur. Sa grand-mère Ruth l'a élevé depuis l'âge de 10 ans, après la mort de ses parents dans un accident de voiture, et elle a toujours appris à Kyle à travailler dur, ce qu'il a fait. Dans ses classes, Kyle était toujours le premier et donnait tout ce qu'il avait pour voir un sourire de fierté sur le visage de Ruth. Mais avec le temps, beaucoup de choses ont changé. Peu après que Kyle a été admis dans l'université de ses rêves grâce à une bourse d'études, la santé de Ruth a commencé à décliner. Dire que Kyle a passé d'innombrables heures pour son admission serait un euphémisme. Il y a versé son sang, sa sueur et ses larmes. Mais il a tout sacrifié pour être aux côtés de sa grand-mère. Oh, ne sois pas stupide, mon garçon. Je ne vais nulle part. As-tu oublié que je suis la dame de fer qui t'a élevé? A dit Ruth avec un léger sourire. Vis ta vie, Kyle. Ne t'inquiète pas pour moi. Le médecin a soupiré. Pourriez-vous nous excuser un moment, Madame Lesté? J'aimerais parler à Kyle en privé, a-t-il dit. Ruth a quitté la pièce à contre-cœur, et s'y alors que le médecin a annoncé la mauvaise nouvelle à Kyle. Vous voyez, Kyle, je ne vais pas vous faire de faux espoirs. À ce stade, il y a peu de chances que le traitement soit efficace. 1 an, si tout ce qui lui reste. Si j'étais vous, je m'efforcerais de profiter au maximum de ces derniers jours. Le visage de Kyle était pâle lorsqu'il est sorti de la pièce, et Ruth a rapidement su que quelque chose n'allait pas. Envoyez-moi dans une maison de retraite si je deviens un problème, a-t-elle dit avec fermeté. Je ne veux pas que mon petit-fils sacrifie sa vie pour moi. Vous avez entendu ça, grand-mère? Dit Kyle avec tristesse. Ce n'est pas grave. Je dois être là pour toi. Je ne peux pas te laisser comme ça. Je ne parle pas de ces maisons de retraite coûteuses. Tu sais qu'il y en a aussi des bons marchés. Envoie-moi là-bas. Si ça, a-t-elle dit comme si elle n'avait rien entendu de ce que disait Kyle. Kyle a pleuré et l'a serré dans ses bras. J'ai le reste de ma vie pour faire ce que je veux, mamie. Le docteur a dit qu'1 an, si tout ce qu'il te reste.
je veux être là pour toi. Jusqu'à ton dernier souffle. En fin de compte, Kyle a sacrifié l'université de ses rêves pour Ruth, tandis que son rival au lycée, Toby, qui était toujours jaloux de lui, y a obtenu une place. Toby voulait tout ce que Kyle avait. Il voulait même que Clara sorte avec lui, mais heureusement pour Kyle, elle n'a jamais été intéressée par Toby. Kyle cesse d'endormir rapidement cette nuit-là et ne cesse de réveiller qu'au bruit agaçant du réveil le lendemain matin. Il cesse de laver le visage et a décidé d'aller voir Ruth. Heureusement, elle dormait paisiblement, et il l'a laissée tranquille. Il lui a préparé le petit déjeuner et lui a laissé un post-it sur la table à manger. Je pars au travail, mamie. Je serai bientôt à la maison. J'ai demandé à Madame Murphy de s'occuper de toi. Après avoir sacrifié ses rêves et un cours de gestion d'entreprise, Kyle a commencé à travailler dans un hôtel local comme nettoyeur pour gagner sa vie. Il devait subvenir à leurs besoins, et c'était le seul emploi qu'il pouvait obtenir sans diplôme. Les journées de Kyle se résumaient à travailler et à rentrer à la maison pour retrouver Ruth, la nourrir, faire son lit et attendre qu'elle s'endorme. Ensuite, il regardait quelque chose sur Netflix et envoyait un SMS à Clara pour lui demander comment se passaient ses études universitaires. Elle et Toby étaient dans la même université, et parfois Kyle craignait qu'elle le quitte pour Toby. Mais Clara n'aimerait jamais personne comme elle aime Kyle. Elle a rendu visite à Ruth ce week-end et a passé du temps avec Kyle. Elle lui a promis qu'elle essaierait de rendre visite à Ruth plus souvent. Les mois ont passé. Kyle a pris grand soin de sa grand-mère jusqu'à ce qu'elle s'éteigne dans son sommeil. Il s'est occupé de l'organisation des funérailles et lui a fait ses adieux. « Tu vas me manquer, mamie », a-t-il dit en larmes. Il était loin de se douter qu'il se tiendrait près de sa tombe, fier propriétaire d'un hôtel 5 étoiles, des années plus tard. Après le décès de Ruth, sa maison lui a été transférée. Kyle n'aurait jamais envisagé de la transformer en hôtel si Clara ne lui avait pas proposé. « J'ai un diplôme en commerce, bébé. On pourrait s'en servir. Je pense qu'on devrait tenter le coup. Qu'est-ce ce que tu en penses ?» Kyle a trouvé l'idée intéressante. Il a commencé à y travailler en faisant des réparations dans la maison par lui-même, mais les choses ne se passaient pas comme prévu. Alors que le père de Clara l'a aidé. Il a prêté à Kyle l'argent nécessaire pour payer les entrepreneurs et d'autres services. Après 2 ans de dur labeur, l'hôtel était enfin prêt. Les affaires étaient lentes au début, mais elles ont fini par prospérer. Debout dans le hall de son hôtel 5 étoiles, Kyle s'est souvenu du sourire de Ruth avec émotion. Après des décennies de travail acharné, ses efforts et ceux de Clara ont donné des résultats étonnants, et Kyle, même sans diplôme de commerce de l'université de ses rêves, a créé une entreprise d'1 million de dollars. « Merci, mamie », dit-il à Ruth chaque fois qu'il s'est rendu sur sa tombe. « Sans ton amour, je ne serais pas là. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Les bénédictions de nos grands-parents détiennent un immense pouvoir. » Grâce à Kyle, Ruth a vécu une vie heureuse et est allée au ciel en paix. Et les bénédictions qu'elle a données à Kyle lui ont finalement permis de réaliser ce qu'il voulait, une carrière prometteuse dans le domaine des affaires. Un sacrifice vaut la peine s'il est fait pour des êtres chers.
Ruth a élevé Kyle lorsqu'il était un petit garçon de 10 ans et qu'il avait besoin de quelqu'un pour l'aimer. De même, lorsque Ruth a atteint une étape de sa vie où elle avait besoin de soutien, Kyle a renoncé à ses rêves pour être là pour elle. Lire aussi, un garçon s'installe chez sa grand-mère pauvre pour s'occuper d'elle et trouve des liasses de billets dans un vieux canapé. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.